probiotiques? Si. Si, tout le temps? Tout le temps? Ouais, tout le temps? Presque? Très bien. Alors, Pour éviter la dysbiose. Secondaire des antibiotiques. très bien. Pour Alors, éviter c'est le- ce que je voulais entendre. Il n'y a pas que ça, madame. Alors, chez l'adulte, alors je passe sur la définition des probiotiques, je pense que vous connaissez très bien, que c'est une histoire qui est. Vous connaissez l'histoire Oui. des probiotiques? Vous connaissez la soupe jaune? La soupe jaune? La soupe jaune, vous ne connaissez pas? En fait, c'est les premières transplantations fécales ont donné les selles des grands guerriers chinois aux patients qui étaient fatigués. En fait, on donnait des probiotiques, on donnait des selles. D'accord? Ça s'appelait la soupe jaune. On donnait aux gens qui étaient faibles, prenez les selles du plus costaud dans la tribu et on la diluait dans l'eau. Ça, c'est la transplantation fécale. Et en fait, l'Helicobacter pylori, en fait, il ne diminue pas que les effets secondaires. Il augmente l'efficacité. Parce que les probiotiques, ils ont des mécanismes, regardez, ils ont des mécanismes qui sont intrinsèques. Alors, ils produisent des substances compétitives. J'ai mis juste une diapo, mais j'en ai une vingtaine si vous voulez. Donc, il y a des substances compétitives. Par exemple, l'acide propionique. En fait, parfois, ils sécrètent des acides gras à chaîne courte qui peuvent détruire l'Helicobacter pylori. Donc, il a des sécrétions qui peuvent inhiber ou détruire l'Helicobacter pylori. Deuxièmement, il a un effet d'adhésion, il y a un effet d'espace. Tu prends des probiotiques, il ne laisse pas l'Helicobacter pylori adhérer à la muqueuse. Donc il y a une compétition dans l'espace, d'accord? Et il y a une stabilisation de la muqueuse. C'est-à-dire que quand vous avez l'Helicobacter pylori en présence de probiotiques, il fait moins d'inflammation, d'accord? Et bon, vous connaissez un peu les types, il y a les lactobacillus, les bifidobacterium, il y a les bacillus, il y a les Saccharomyces boulardii, les Saccharomyces cervicae. Je passe sur les d'accord? Et au départ, les gens, comme ils ont vu ça in vitro, ils se sont dit, est-ce qu'on peut traiter? Parce qu'il y a des gens qui voulaient traiter l'Helicobacter pylori juste par les probiotiques. D'accord? Et là, vous avez la première méta-analyse qui a été publiée en 2018, encore. Les méta-analyses sont intéressantes. Ils ont donné probiotiques, placebo, ils n'ont pas donné d'antibiotiques. Et regardez, ils avaient 12% d'efficacité de plus qu'un placebo. Ça veut dire que rien que les probiotiques, ils donnent 12% d'efficacité. 12% c'est rien par rapport à 75% ou 80% qui était au départ comme taux d'efficacité par antibiotique. Les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On met les deux. D'accord? On met les deux. Un, on sait que les probiotiques diminuent la diarrhée post-antibiotique de 50%. De deux, il y a cette méta-analyse où on a pu avoir 12% additionnel. D'accord? Et regardez ici, première méta-analyse en 2015, 4000 titres, quasiment 7000 participants, et vous avez 11% de plus d'efficacité, regardez ici, 1,11% par rapport au placebo, et 40% de moins d'effets secondaires. Donc vous avez plus d'efficacité, moins d'effets secondaires. Deuxième méta-analyse de 2019. Ça veut dire là, on a des essais avec la polythérapie bismutée, il y a des essais pour la pédiatrie. 40 essais, quasiment 9000 patients, regardez ici, 14% de plus d'efficacité. Donc il y a plus d'efficacité, regardez ici, 50% de moins d'effets secondaires. D'accord? Donc vous avez moins d'effets secondaires, plus. Voilà. Et il n'y a pas que les effets secondaires, il n'y a pas que la diarrhée qui diminue. Vous avez moins de diarrhée, moins de douleur abdominale, moins de nausées, moins de goût métallique, moins de vomissements et moins de troubles de transit. Donc vous avez tous les effets secondaires qui diminuent. Donc ça, alors chez l'adulte, on est parti sur des recommandations au départ qui étaient très suspicieuses par rapport au rôle des probiotiques. Et au départ, regardez, ça c'est les recommandations du Collège américain de gastro, il disait que ça semble prometteur, d'accord? Et puis après, on est passé en 2017 dans les recommandations de Maastricht à quelque chose, certains probiotiques marchent. Et finalement, les dernières recommandations, c'est clair, c'est entériné, c'est en fait, certains probiotiques ont démontré qu'ils sont efficaces dans la réduction des effets secondaires. D'accord? Deuxième recommandation,
certains probiotiques ont un effet bénéfique sur l'efficacité. D'accord? Donc maintenant, chez les gastro-adultes, on sait que ça diminue les effets secondaires, c'est une certitude, et ça augmente l'efficacité, chose qu'on a retenue dans les recommandations de l'Organisation mondiale. En fait, on recommande la prise de probiotiques de façon systématique avec le traitement d'éradication du Mycobacter pylori, parce qu'au moins, il y a une diminution des effets secondaires, et par le biais de diminution des effets secondaires, il n'y a pas d'arrêt de traitement. C'est-à-dire qu'il y a plus de compliance. Mon avis personnel, c'est qu'il y a aussi un effet qui est intrinsèque, vu les dysphysiopathologies que je vous ai citées. Donc très probablement, il y a une augmentation par le fait qu'il y ait des probiotiques sur l'efficacité du traitement d'éradication du Mycobacter pylori. Comme les gastro-adultes, ils ont eu plusieurs années d'avance dans le traitement, malheureusement, vos recommandations sont un peu à la traîne. Et les dernières recommandations disent que voilà, dû à l'hétérogénéité des essais, on pense qu'on ne connaît pas maintenant quels sont les probiotiques qu'il faut utiliser. D'accord? Mais très probablement, vous allez suivre le même cheminement. C'est prometteur, c'est utile, c'est certain que ça agit. Mais donc, si vous avez quelqu'un à traiter, il n'est pas criminel de rajouter un traitement probiotique parce que vous allez diminuer au moins les effets secondaires digestifs. Maintenant, sur l'efficacité, moi je suis sûr et certain que dans quelques années, vous allez voir que les recommandations vont shifter vers des recommandations de gastro-adultes. Parce qu'il y a souvent, en fait, pour donner une recommandation, il faut des études, il faut une méta-analyse pour établir une recommandation. Je pense que c'était ma dernière diapositive. Alors, ce qu'on donne, c'est, alors chez l'adulte, ce qu'on fait, c'est qu'on donne au moins 2 semaines. Donc, au moins 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs façons de donner. Donner avant le traitement, au moment du traitement ou après le traitement. Et sur la méta-analyse, regardez, j'avais rapidement, c'est-à-dire rapidement. Alors, regarde. Dans cette méta-analyse, on a comparé le before and same, le same and after. Ça veut dire qu'on a comparé au moment du traitement et après le traitement, avant le traitement et au moment du traitement. Et la meilleure façon de donner, c'est avant le traitement, une petite semaine avant, et au cours du traitement. D'accord? Donc c'est la meilleure façon de donner. Mais même si vous oubliez de donner avant, donnez au moment. Mais moi, ce que je fais, je donne un probiotique pendant une semaine et juste après, je lui dis, démarre ton traitement, étant préparé par les probiotiques. Et pour les probiotiques Deux questions. Pour les perspectives d'avenir, il y a des recherches dans le domaine de la vaccination. Il y a quelques essais, mais il n'y a rien de compte. Le jour où vous allez être celui qui va avoir alerte, je vous ai expliqué que c'est un gène où il y a beaucoup de mutations. Et on est capable de reconnaître la médecine légale quand il trouve un cadavre. Parfois, c'est à travers la PCR du Mycobacter pylori qu'il connaît son origine. Il est asiatique, il est congolais, parce qu'il y a des caractéristiques communes par région. D'accord? Donc, très probablement, on aura. C'est très difficile de faire un vaccin pour une bactérie qui mute. D'accord? Et là, cette possibilité de mutation. C'est douche qu'il y a une préférence d'une souche pour les probiotiques ou n'importe quel prébiotique? La question, elle est excellente cette question. Alors regardez madame, qu'est-ce qui marche? Là encore, méta-analyse. D'accord? Alors méta-analyse. Alors je vous montre la méta-analyse. Alors il y a le bifidobacterium, il y a le lactobacillus, il y a le bacillus. Alors regardez. Alors, regarde. Alors, la méta-analyse de 2015, elle nous donne ce qui marche. Alors, il y a la famille Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Saccharomyces et Bacillus. D'accord? Enterococcus. Alors, tout cela marche. D'accord? Sur le PDL, il est positif. Donc, on sait que ces germes-là, ces souches-là marchent très bien. D'accord?
Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Saccharomyces, Bacillus clausi que vous connaissez très bien en pédiatrie, et l'Enterococcus. D'accord. Donc vous pouvez utiliser. Vous connaissez le Bacillus clausi? Ouais. Moi je l'utilise chez l'adulte. Pour vous dire, ça marche bien. Surtout les Bifidobacterium, Lactobacillus Vous ou pouvez mettre ce que vous voulez. Rhamnosus. Alors, Rhamnosus. Retéri, il y a le retéri, il y a le rhamnosus, Ah. d'accord. Le bifidobacterium rhamnosus. وهذيك la recommandation donc avec les galophokhales pour l'instant on ne sait pas. Alors, pour les probiotiques tout ce qui se rapporte aux probiotiques pour l'instant on n'est pas vraiment au top. Là. Pour la gastro, on a des indications claires. Moi je sais. Donc les spécialités, il y a des spécialités dans la gastro, c'est là où il y a le maximum d'évidence. Parce que le microbiote, il est intestinal. Donc les gastro, au départ, ils ont commencé à faire des essais. Donc, pour le syndrome de l'intestin irritable, probiotique, c'est une évidence scientifique. Les probiotiques marchent sur le syndrome de l'intestin irritable. Deuxième indication, c'est l'éradication du Helicobacter pylori. Ça marche. Plus d'efficacité, moins d'effets secondaires. Les autres spécialités, l'asthme, l'urticaire, les maladies cardiovasculaires, on pense que ça marche, mais on n'est pas. Parce que le microbiote fait 2000 souches. Il faut que tu tombes sur les souches qui marchent. D'accord? Alors, comme en gastro, les gens ont commencé un peu tôt, ils ont le résultat un peu plus tôt. Mais finalement, en pédiatrie, ils vont essayer les mêmes souches et ils vont voir est-ce que ça marche ou pas. Il y a déjà 2 méta-analyses. Le problème, moi j'ai vu les méta-analyses dans le détail, il y a une hétérogénéité des résultats. C'est-à-dire que tu as des études qui te disent c'est quasiment délétère de donner des probiotiques, alors que d'autres essais disent que c'est très bon. Donc, quand il y a une disparité très large des résultats, on ne prend pas en considération une méta-analyse. Voilà, merci.